Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Paulo Coelho, L'Alchimiste, 1988. C'est Lord Samosa, S-U-S-P-E, C-T-O, K-O-S-I-S. Idée qui s'abaisse, on les baisse. Ce que tu fais c'est guess, faut lui faut que tu baisses, on encaisse. Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de La Connexion. Qu'est-ce que c'est que La Connexion? C'est notre nouvelle émission podcast dans laquelle on pourra recevoir différents invités qui seront autour de cette table, qui nous parleront de leur univers, de leur passion, de leur actualité. Également on aura des interviews, on aura des podcasts, des performances, on aura des immersions. Donc voilà, bienvenue à vous dans La Connexion. Aujourd'hui, on reçoit deux invités. On commence par le premier. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, numéro 95 sur le maillot, Suspect 95. Yeah. Comment ça va? Ça va, écoute. Tout va bien? On est bien, on est là. On est là. Mike Dizzy, donc on est bien. Deuxième invité, c'est un beatmaker très talentueux qui a déjà notamment composé précédemment pour Suspect et il est également présent sur le nouveau projet de Suspect, L'Alchimiste. Attends, pause, arrête tout. C'est toi. Je t'ai dit. Non. C'est gosse. Bah ouais. Non. Mais attends, je suis assis là comme ça. Il m'a dit c'est la première fois. Il m'a dit c'est la première fois qu'on s'écarte depuis la Côte d'Ivoire. J'ai dit on va tenter le coup. On va tenter. Tu lui as dit? Mais c'est n'importe quoi ce qu'on tente de faire. Parce que moi j'étais assis là. Moi je me suis dit t'as invité un autre artiste qui est là. Je me suis dit tu es le check normal. Au calme. Là c'est les lunettes, la casquette. Regarde, mais tu viens, je suis là, je sais même pas. Il dit, mais... Non, moi je me suis dit, t'as reconnu. Non, moi je t'ai pas reconnu, moi je suis là, moi je suis assis. Du tout. Donc voilà, imprévu total, Je c'était. n'ai pas reconnu du tout. Moi je suis assis là, je suis assis, il me dit, bon, Mike est venu avec son gars, ils ont fait l'émission ensemble et tout. Ghost, tu vois. Mon ref. C'est comment? Non. Je dit, on s'est vraiment Il m'a jamais dit vu. juste avant, il m'a dit, est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, je lui ai dit hier. Elle m'a dit qu'il arrive. Ah, Mais moi je sais pas qu'il est là. mais on sait pas c'est qui. Non. Elle m'a dit que Ghost arrive. Moi pour moi il est pas encore là. Tu vois, moi je suis assis, il va d'accord, venir. il va arriver après. Ça dit quoi et tout? Aïe. On m'a dit c'est je suis découragé. Assieds-toi. Assieds-toi. Mais c'est maintenant que l'émission commence en fait. Voilà, là c'est bon. Là on est lancé. Bon alors comment ça va les gars? Non, ça va, c'est super. Tout va bien? Ouais, carré. Vas-y, laisse le casque, on est là. Profite. Vas-y. Bon alors comment c'est? T'es venu à Paris là pour quelques jours cette semaine, non? C'est ça? Ouais, Tu je suis repars déjà la arrivé semaine prochaine. direct. T'es venu pour quoi un petit peu là? Je suis venu pour un mix, pour un peu de promo du projet Alchimiste. Ok. Et puis aussi compléter avec des affaires personnelles que je suis venu gérer. Donc c'est du tout en un. Ok. D'accord. Et Ghost, t'as pas pris dans les studios, non, pour... Ce gars-là... Pas encore. Non, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Allons-y. Bon, on a le temps. Bon, alors, hier, pour ceux qui ont eu la chance d'être au concert de Youssoupha, t'as fait la première partie qui était juste ouf. C'est moi. Totalement ouf. Et je voulais savoir qu'est-ce que t'as pensé du coup de cette première partie. Parce que personne t'attendait en vrai, parce que c'était pas vraiment annoncé tout ça, c'était surprise. Donc les gens qui étaient dans la salle... Oko, si, mais c'est pas possible. Comment t'as trouvé l'ambiance? Comment c'était la maroquinerie pour toi du coup? Ah, mais c'était très bien. Ouais. Moi, c'était... Je sais pas dire, c'est vraiment une première expérience pour moi. Moi, j'ai jamais fait de show dans des salles de spectacle. Ouais. C'était ma première fois. Et donc, quand j'ai appris que Youss faisait le début de sa tournée en griffe à la maroquinerie. Première date en plus. Ouais, direct. Moi, j'ai vu son équipe et tout pour venir essayer de créer quelque chose parce que moi, je vais faire mon propre show ici. Donc, j'ai voulu venir prendre la température. Et ça s'est très bien passé. C'est un public différent. C'est pas un public... Ah, c'était varié. Hein. Il y avait ceux qui me connaissaient déjà, mais il y avait surtout ceux qui me connaissaient pas, qui venaient découvrir, et c'est ça qui m'a plu quoi, faire découvrir mon art aux gens.
Mais ça, j'étais vraiment content de voir ça parce qu'en fait, dans le public, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais. Il y avait des gens qui te connaissaient, des gens qui te découvraient, qui kiffaient en plus. Ouais. Il y avait de tout. Tu voyais les gens qui attendaient derrière. Ouais. Yeah. Coco, c'est comment là? T'es venu, tu nous fais une surprise comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu penses que tu vas continuer à collaborer avec des artistes étrangers, par exemple, comme tu as pu faire le Soufa sur Société Suspecte? Ouais, totalement, hein, totalement. On a déjà. Est-ce que t'as déjà bouclé peut-être des déjà... petites choses? Si j'ai dit tout ici, là, ça faut rien dire. Sinon, on va avoir des problèmes non, avec. Tu vois, on est déjà branché avec plusieurs artistes ici, donc on vient en même temps pour raffermer ces connexions-là, ouais, et enregistrer, faire du studio. Là, durant ce séjour-là, je pense que c'est un peu court pour faire beaucoup de choses parce que je dois rentrer, on a un choix au pays, mais je reviens durant le mois de... ça sera dans le mois de décembre, je vais revenir et là on va faire plus de choses. En plus c'est un gros show là que tu prépares au King of Rap, ouais, si, donc c'est ça. All-Star de tout le pays. Déjà je salue Foster Uncho qui est celui qui a mis ça en place. C'est vraiment pour réunir les gros acteurs du rap ivoirien sur une même scène. Je trouve que c'est vraiment super. Donc on a rendez-vous ce 23 novembre à Abidjan pour ça. On a hâte de voir ça, de voir les retours. On a hâte aussi de te voir sur Paris évidemment et la Côte d'Ivoire t'attend aussi pour peut-être d'autres places, d'autres dates. Yeah. Donc du coup je voulais savoir aussi... si jamais tu devais faire par exemple une collaboration avec un artiste du continent africain, ce serait lequel? Qui est l'artiste qui te parle le plus, où tu te dis pas forcément le plus populaire ou le plus ou celui qui a le plus de visibilité? Dans quel style? N'importe. Celui que tu te dis non, lui ou elle, franchement, j'ai un coup de cœur franchement. Écoute, si jamais un jour il y a la possibilité. Pour comment je vais dire, pour la beauté de la chose, je dirais Sarkozy. Le rappeur ghanéen. Je sais que tu as déjà parlé souvent de Sarkozy. C'était un peu ton inspiration. Ouais, il a été mon inspiration. Je l'ai rencontré une seule fois. Je crois que c'était vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Je l'ai rencontré au FEMIA. On était là, il devait performer. Après son show, je suis allé le voir dans les loges et tout. C'était vraiment un grand moment. Il comprenait pas ce que je disais en tant que tel. Moi non plus, je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais je trouve que le voir en vrai comme ça, c'était mon moment groupie, quoi. J'étais vraiment content. Et moi, pour le symbole de la chose, c'est cette collaboration là qui me faut. Franchement, ce serait énorme. Yeah. Et si jamais on devrait passer de l'autre côté, ça veut dire à l'extérieur du continent. À l'extérieur du continent. Ouais, qu'est-ce que tu aurais vu, par exemple, comme artiste qui te plaît beaucoup? Parce que souvent, on parle beaucoup de collaboration avec le continent africain, que ce soit au niveau du Nigeria, le Ghana, etc., etc. Mais au niveau européen, des fois, on a un peu de mal, même au niveau des États-Unis ou d'ailleurs. Qui t'aurait marqué pour faire une collaboration, en Europe, quand tu dis en Europe, partout à l'extérieur du continent africain. Ah ouais? Ouais, juste à l'extérieur. Là, c'est pas facile là. Mais tu vas me faire sauter directement aux States. Tu vas me sauter directement aux States. Et où est-ce que tu vas alors? Kendrick et puis Tyler, the Creator. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, Kendrick et puis Tyler, the Creator, c'est les deux en tout cas. Tu m'as dit d'aller loin, moi je suis allé loin. Tu vas loin. J'ai sauté l'Europe, je suis allé directement. Rien n'est impossible dans la vie. Hein. Parce que j'estime que ils ont, les deux, ils ont une sorte de créativité musicale avec du texte qui impacte. Ouais. Je me sens trop dans ce qu'ils font, tu vois, je me sens trop. Et surtout, c'est des gars qui rappent la réalité, quoi. Moi, c'est ce qui me touche. Ouais. Moi, dans la musique, dès l'instant où tu chantes, pas quelque chose qui est dessiné, pas quelque chose qui est avec une volonté de trop arrondir. Moi, ça me parle, tu vois. Quand tu donnes du vrai, tu donnes du réel aux gens à travers tu donnes du brut, moi, ça me plaît. Sans essayer de caresser la chose. On n'arrondit pas les angles, il n'y a rien du tout. Tu donnes du brut comme tu l'as sorti au studio. Exactement. Et moi, ces deux artistes-là, c'est des artistes qui m'inspirent beaucoup. Autant au niveau de la musique qu'au niveau je pense, de la direction visuelle. Hein, tout ce qui est autour de ça, moi, ça m'inspire. Je pense que on doit s'inspirer aussi de gens comme ça pour mettre aussi notre valeur, mettre aussi notre culture en valeur en Afrique. Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai qu'en plus, c'est vrai que je pensais à Tyler de Creator, mais c'est vrai que ça irait super bien avec ton univers. Ah, on fait une folie. Après, évidemment, Kendrick. Hein, J'ai changé de coiffure. En termes de DA, ça peut être chaud ça. Ah non, Ah, de fou. Ah ouais, c'est vrai, c'est hyper bien. Toi, tu vois, moi je trouve que c'est des gars là, c'est le genre de personnes, tu collabores avec ces personnes là, tu vas te surpasser forcément. Parce que tu sais très bien ce que ces personnes là proposent, tu vas te surpasser. Donc moi, c'est plus ça. Ok, d'accord. Tu m'as dit d'aller loin, Ah bah, il faut aller loin. Hein. Je voulais savoir qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que tu streams en ce moment. Si t'as un projet à nous conseiller, quelques titres que t'écoutes, que tu nous dis là. Franchement, ça a écouté. Je vous demande d'écouter ce son absolument. Ce projet. Je te cache pas, là d'où je viens, là, je suis en mode bounce musique de Genesio. En ce moment, ça, je trouve que. Tu retournes tout. Ah non, je trouve que lui et je savais même pas qu'ils bossaient ensemble. Lui et Davy One. Tu vois, moi je savais pas qu'ils c'était des gars qui bossaient ensemble. C'est un de mes gars, Miedia, à qui je fais une dédicace, qui m'a dit que. Parce que moi j'ai découvert leurs univers pas en même temps, tu vois. J'ai dit, mais ça c'est deux gars, ils ont une bonne vibe. Et c'est lui qui me dit, mais c'est des gars qui bossent ensemble, tu vois. Big up à Genesio, en ce moment c'est ce que je stream en fond, bounce music. Cool. Et puis chez moi au pays, il y a un rappeur qui s'appelle Tino de Benzo Boy qui arrive en ce moment, dont j'écoute vraiment le projet aussi. Donc si tu me demandes en ce moment qui j'écoute là, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, on va passer avec Ghost Banger. Toi, du coup, la même question. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Si jamais tu as un projet à nous filer, à écouter, à streamer avec. J'écoute énormément de musique. Les derniers que tu as. Alors là, franchement, tout de suite, là, je te dis Imra direct. Ouais, Imra. Ouais, en ce moment là, j'étais sur du. Et j'étais une fois. Ouais, très chaud. Une fois. Très chaud. Ouais. C'est ça que j'écoute et. Un peu de musique Naija. Il y a un artiste pas très connu qui s'appelle First Class. J'ai découvert assez récemment, il est très chaud. J'écoute un peu ça. Ouais. D'accord, vas-y, présente-toi pour ceux qui te découvrent du coup. Ghost Banger. Tu viens d'où? T'es de quelle origine? Congolaise. Ok, un Congolais dans la maison. Ouais, beatmaker, ça, je prod depuis bientôt 10 ans. Ah ouais. Je prod depuis que je suis en seconde, je crois. En fait, t'as attendu les pépites qui sont là et ensuite tu dis c'est bon, là j'ai assez bossé, maintenant je vais distribuer partout. Franchement, ça a toujours été un kiff. Donc, du coup, ça fait un moment que je bosse dans le beatmaking et c'est assez récent que je me suis professionnalisé dans le domaine. Du coup, c'est un peu ça. Ok, t'as déjà travaillé avec d'autres artistes Oui, par exemple, Ouaye, des artistes en développement comme IB, Soldat, je crois, malien. Des artistes français en développement aussi, Schizo, Gourou, on a pas mal franchement. T'as fait ça à distance ou t'étais sur place? Sur place et à distance, parce que je bouge très souvent. Ok, et du coup, comment ça s'est passé la collaboration avec Suspect? La première track c'était Transition, non? Ouais. Ou c'était une autre, non? Ouais, c'est Transition. Mais ça c'est ce qui est sorti, mais avant ça, y a avant des ça on se parlait déjà. Si, on se parlait déjà. Dis, il va expliquer. Du coup, c'est drôle parce que quand j'étais à Abidjan, je l'ai vu une fois chez Universal. Bon, on s'est pas connecté, tu vois, on s'est parlé en vite fait. Et du coup, le plus drôle, c'est que quand je rentre chez moi, je crois il y a un jour, il a mis son mail. C'est ça. Ah, j'ai dû voir ça. Tu vois, du coup, il a envoyé son mail. Et cette prod que je lui ai envoyé, d'ailleurs, elle était pour lui. Je l'ai faite depuis 2020, tu vois. Direct. Je savais que elle était à lui, tu vois. C'était écrit Suspect dessus. En mode, je crois que c'était écrit GOAT, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'était écrit GOAT. Mais c'est la troisième prod de transition. C'est la troisième prod de transition. Du coup, moi, quand je l'ai faite, c'était lui que je voyais direct. Donc, quand il a mis son mail, je lui ai envoyé direct. Du coup, il m'a contacté direct. On est passé sur WhatsApp. Du coup, là, il savait même pas qu'on s'est déjà vu sur Abidjan. Même pas. Pas du tout. Mais en fait, du coup, c'était la seule fois que vous êtes vus en fait depuis. Bah oui. Mais c'est pour ça que justement, je te dis, non seulement. Non, mais tu sais, je trouve que c'est vraiment une belle anecdote que ça se passe comme ça sous tes caméras. Il a pas de photo de profil. Donc, moi, je connais lui sans savoir qui c'est. Tu vois. Et il m'a la photo que tu m'as envoyée sur où tu étais à Universal, mais écoute, t'étais en chemise. Rien à voir. Tu vois, donc la photo, moi j'ai vu la photo, il m'a dit mais on s'était déjà vu à Abidjan. Je dis ouais gars, moi je peux pas me rappeler. Mais là quand je rentre au studio, tu vois, je salue tout le monde, mais je sais pas que c'est lui. Tu vois un peu parce que pourtant, je peux t'assurer qu'on se parle très très souvent, mais genre
C'est pas genre, on se parle une fois par mois. Non, on se parle tout le temps. Je suis choqué. Tu vois, il m'envoie des prods tout le temps. Je réponds tout le temps, on discute tout le temps. Mais ouais, c'est ça la photo de profil, il faut changer. Mais il n'y a pas de photo de profil. Je sais pas qui c'est. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de savoir qui c'est. Parce que je sais pas comment dire. Quand j'ai pas besoin de savoir qui c'est, j'ai pas besoin de savoir d'avoir son visage en tête. Mais son talent, j'ai son talent dans ma tête. Tu vois, c'est le but, c'est le but. Quand il m'envoie les prods, honnêtement, c'est là que tu vois que les connexions, ça se fait. Quand ça doit se faire, ça se fait. Parce que le mail, quand j'ai ouvert mon mail comme ça, j'ai envoyé les prods. Ça devait bombarder. J'ai reçu tellement de prods. Est-ce que tu as eu le temps d'écouter tout? Non, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore tout écouté. Malheureusement, j'ai pas encore écouté toutes les prods que j'ai reçues. Mais quand j'ai commencé à écouter les prods, dès que je suis tombé sur la prod qui s'appelle justement Goat, je me suis dit non. Le gars, ça c'est. Donc c'était quoi? C'était la track de transition? Bah oui, c'est la dernière prod. Ah, la dernière. La dernière de la Switch prod là. Bah oui, d'ailleurs, le beat suite, c'est son idée. Ouais, je l'ai fatigué. À la base, c'était celle-là, la prod. On voulait des choses comme ça. On en demandait. Envoyez ça à droite, à gauche. On s'est dit, il faut que ça arrive. Et Suspect, il est arrivé avec ça, avec le clip qui était d'une dinguerie. Même moi, j'étais choqué. En fait, j'ai rarement vu un visuel comme ça en plus. Pour te donner l'histoire même du truc, en fait, moi j'ai déjà vu faire des beat switch, tu vois. Mais en général, quand les gars font les beat switch, ils arrêtent de rapper, tu vois. Il est sur une prod, il rappe, et il arrête de rapper, il fait le beat switch et il reprend un autre rap, un autre flow, tu vois. Moi, l'idée que j'ai eue, c'est en fait, je veux pas qu'il y ait de cassure. Que je continue de rapper, qu'il y ait le beat switch et moi je continue de rapper, mais genre j'ai fait une transition sur le flow. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit mon rap, vas-y. Parce qu'à la base c'est cette prod là, il y a que celle-là. Et c'est lui qui trouve l'idée, il me dit non mais en fait je veux bien qu'on fasse un beat switch, mais il fallait choisir d'autres prods qui vont avec celle-là. Bah forcément, c'est pas évident de caler une prod, après tu la transitionnes avec le titre. Bah oui. En plus lui, il veut faire un truc un peu spécifique. Le pire c'est qu'il dit il veut pas de transition, il veut enchaîner. Je voulais pas de transition, je l'ai dit. Et en plus c'est même pas sur l'album en plus. Non, regarde. Et il envoie ça genre là j'étais en mode cadeau, prenez. Non, je suis vraiment dans ça. C'est une des plus grosses tracks en plus. Depuis quelques temps, je suis en mode ça, tester des choses et tout. Et il a su, honnêtement, c'est pas parce qu'il est là, mais il sait me comprendre, tu vois. Moi c'est pas si compliqué, tu vois. Et tu sais la consigne qu'il m'a donnée quand je lui ai envoyé des prods, il m'a juste dit tu vois toutes tes prods bizarres que tu il m'a dit j'ai dit ça. Il m'a dit envoie-moi toutes tes prods bizarres, pas que tu trouves bizarres en fait, pas les prods sur lesquels tu comptes et tout. Envoie-moi toutes tes prods, genre ceux que tu sais que tu vas placer. Tout ce que tu vas pas placer, tu m'envoies ça. Même moi j'étais en mode c'est le client et il va te transformer ça en bijou. Du coup ça s'est connecté direct, tu vois. Il a une DA. C'est ouf. Il y a même des prods, moi j'imagine pas quel flou il aura dessus. On s'étonne toujours à chaque titre. On va mettre la piste suivante. D'ailleurs, on sait pas quelle saveur, quelle énergie, quelle couleur ça va avoir. C'est ça la force de Suspect aussi. Tiens, d'ailleurs, pour ça, comment t'as. Est-ce que tu as écouté le projet Alchimiste? Bien sûr. Évidemment. Qui c'est qui l'a pas écouté ici? Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, très chaud parce que c'est déjà différent de ce qu'il proposait avant. On sent clairement que c'est une nouvelle vision, une nouvelle DA, il essaie de tester des choses. Franchement, il y a des tracks, moi j'étais surpris. Déjà même Vie d'artiste quand il m'a envoyé, j'étais en mode il est sérieux là, comment il abordait le sujet et tout. Et même le choix de la prod, j'étais en mode ah ouais. Parce que moi j'ai juste fait des arrangé sur ça, sur la transition. Parce que quand il a posé, il m'a dit. Ça veut dire en mode j'ai ajouté des. T'as rajouté des petits trucs sur la prod. Des petites mélos sur la prod. Il a rajouté beaucoup de trucs aussi. Beaucoup trop. Il a bossé dessus. Franchement, une des tracks les plus complètes et qui a eu un grand succès auprès de tout le monde. Déjà les TikTok là, c'est une catastrophe là. Franchement, c'est Holy Ghost, non. Qui n'a pas eu son préféré avec cette track là? Honnêtement, on en parle, mais c'est un titre. Je te le dis clairement, c'est pas parce qu'on est devant les caméras. J'ai pas pensé que c'était ce titre-là que les gens ils allaient apprécier, honnêtement. J'ai eu des retours. Écoute, quand j'ai fait l'écoute, j'ai fait écouter le projet, j'ai dit ouais, Holy Ghost, ça c'est chaud, Holy Ghost c'est chaud. Mais en fait, quand le projet est sorti, la manière dont ça s'est démarqué, tu vois, moi j'avoue ça m'a, j'ai pas dit ça m'a surpris, c'est moi qui ai chanté, mais j'étais, tu vois, j'étais en mode ah ouais, donc vous aimez ce genre de vibe un peu, tu vois, parce que c'est non seulement le thème, tu vois, là, le thème que j'aborde, c'est pas un thème qui est couramment abordé, tu vois, c'est vraiment un morceau spécial. Tu vois un peu, et donc, moi-même j'avais j'avais des doutes, mais en quelque sorte, quoi, ouais. Est-ce que c'est un titre, tu vois, j'ai balancé un titre, ça parle des addictions, est-ce que. Mais les gars, t'as l'impression que, en fait, les gars, ils attendaient le titre, quoi, tu vois, un peu, ils attendaient la chanson, et ça me fait plaisir. Et c'est cool que tu parles de ce titre-là, parce que je me demandais, en fait, quand t'as sorti Société Suspecte,
comment en fait t'as voulu entreprendre la suite de tes projets? Est-ce que t'as voulu continuer genre sur un album normal, tiens je balance des titres, ou t'as voulu vraiment changer un peu, pas forcément la direction artistique, mais aller tenter d'autres choses? Est-ce que c'était le but avec Alchimiste, ou bien c'était imprévu? Parce que de base Alchimiste, si je dis pas de bêtises, ça devait être un EP. Exactement. T'as rajouté des tracks, j'avais vu sur un post. Donc du coup ça veut dire c'était juste un petit cadeau, quoi. Ouais, je t'explique. Moi là j'étais déjà en train de bosser sur mon deuxième album, tu vois. Je suis déjà en train de bosser dessus. J'ai déjà teasé même des titres qui sont sur le deuxième album. Mais en vrai, tu sais ce que j'ai voulu faire? Je travaillais et puis on s'est dit avec mes gars que moi, Suspect, quand même, mon éthique de travail, c'est genre tout calculer, que tout soit précis, que tout soit tac, 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 tu vois. Yes. Et on s'est dit, mais pourquoi pas tester pour une fois quelque chose de spontané? Tu vois, quelque chose, c'est vraiment ça. Quelque chose de spontané, sans, par exemple, Société Suspect, j'ai commencé à annoncer 6 mois à l'avance, tu vois, que j'envoie mon album, blablabla, tu vois. Tu vois. Mais là, on s'est dit, écoute, on va faire un projet. De toute façon, comme j'avais des univers à explorer, c'est pas qu'on va pas prendre le risque de tout miser dessus, mais on va faire un truc spontané, comme la manière spontanément tu allais enregistrer ces titres là qui sont comme Oligos, des titres qui sortent de ton truc. On va continuer dans la spontanéité, on va le balancer comme ça. Au début c'était 6 sons, je crois 6 sons, 6 titres. 6 sons de base. Ouais. Et après on a rajouté 4 autres titres, on a formé ça comme vous l'avez. C'était quoi les autres titres que tu as rajouté dessus? Parce que je me dis que tu avais cette base là. Je pense quel titre on a rajouté? Est-ce que Oligo c'était dedans? Varan. T'as rajouté Varan? Varan c'était pas dedans. Je pense Varan c'était pas dedans. Quel autre titre encore était pas dedans? A0. A0 était pas dedans. Tu vois? A0 aussi était pas dedans. Ce qui était sûr d'être dedans, c'est Amitié d'Internet, c'est La vie d'artiste, ça c'était dedans. Ouais, mais A0 c'était pas dedans. De toute façon, le projet il est tellement complet qu'en fait toutes les tracks se valent. Tu vois, voilà, de toute façon, ça s'est bien peaufiné ensemble. Et donc ça, c'est des titres qui étaient pas dedans. Et donc, au fur et à mesure que j'ai enregistré, on s'est dit, voici comment. Ça s'est dessiné tout seul en fait. Ça s'appelait Alchimiste, on va mettre des interludes. Au début, ça devait être collé au titre, tu vois, un peu. Mais bon, après, ça allait être un peu chiant par rapport aux plateformes et tout. J'ai entendu, tu avais dit que tu aurais pu mettre même 50 interludes. Ouais, mais j'ai trop d'interludes, tu vois. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait la tracklist. Et vraiment, comme je t'ai dit, spontanément, on l'a balancé. J'ai juste fait, avant, j'ai fait un freestyle avec Jocha pour balancer, pour annoncer le projet. Exact. Et puis, bam, on a envoyé, tu vois, spontanément. Maintenant, là, pour la suite, moi, je te cache pas que la manière dont Alchimiste, j'ai eu les retours dessus, ça change un peu ce que j'ai prévu. Forcément. Donc, je suis en train de réadapter. Donc là, forcément, il y aura un mélange de Société Suspecte, en vrai, avec, enfin, l'artiste Société Suspecte, je vois ce que tu veux dire. L'évolution, on va dire, celui qui a tenté, qui a vu, mais ouais, que c'est possible. J'ai pas tenté ça tu vois que ça c'est possible. Mais donc, du coup, t'appréhendais en vrai le projet ou pas? Appréhender n'est pas le mot, mais je m'attendais à rien. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais pas d'attente. Ouais, je me dis, je fais découvrir ça aux gens et je vais apprécier comment ils vont apprécier le truc. Tu vois, c'est pas en mode, j'ai fait mes calculs pour dire, voici, non, c'est pas comme ça. Quand je sors Alchimiste, je suis couché à la maison, il est minuit, ok, c'est disponible, je regarde un peu les réactions, je regarde, ouais, tu vois. Varan, par exemple, je sais que les gens ils allaient apprécier parce que les gens aiment bien. C'est la base solide de Suspect, forcément. Tu vois, je sais que les gens ils allaient apprécier, tu vois un peu. Mais d'autres titres, des bails comme Amitié d'Internet, par exemple, Amitié d'Internet, dès que j'ai balancé une sorte de petit visuel, les vues TikTok ont commencé à péter, tu vois un peu les reprises TikTok, même Oligos, le Bénin, tu vois, parce que je t'explique, parce qu'il y a une partie... Il faut absolument savoir pourquoi. Ouais, je t'explique. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu as appris? Même pas. Non, je t'explique. D'où ça vient? Le Bénin, c'est un pays que j'adore. Je pense que je peux dire c'est le pays qui m'a vraiment adopté dans mes débuts de carrière. Tu vois un peu, je suis beaucoup allé au Bénin. Et quand j'ai fait la top line, pour ceux qui savent pas ce qu'on appelle les top lines, c'est genre les Yahoo et tout. Quand tu vas en studio, tu fais des mélos d'abord où il n'y a pas forcément de paroles. Et quand j'ai fait la top line de Holy Ghost, c'était dans ma tête, c'était un peu de fond de Yoruba dans ma tête, c'est comme ça. Tu le sentais déjà? Il n'y avait pas de parole, mais ça avait déjà cette couleur là. Tu sentais que là, ça passe super bien. Tu vois. Et dès que j'ai fait, j'étais avec un de mes artistes qui s'appelle Devon, qui est big up à lui aussi. Il m'a dit non, tu sais, la manière dont tu as fait la top line, ça fait un peu béninois. Va jusqu'au bout.
Tu vois, va jusqu'au bout. Tu vois, parce que moi, à un moment, je te cache pas, j'avais changé en français. C'est-à-dire que j'ai fait la top line. J'aurais aimé voir tu vois, mais j'ai fait la top line, mais j'avais écrit des paroles en français dessus, tu vois, et j'étais prêt à poser. Et ça passait comment? J'ai pas finalement posé, tu vois. Parce que dès que je suis arrivé au studio, il m'a dit non, ça, si tu veux faire ça en français, tu vas perdre quelque chose. Je lui ai dit, ah ouais, tu penses? Il m'a dit, oui, non, laisse. Moi je suis beaucoup les signes, tu vois, quand en fonction du mood, il m'a dit, non, testons en fond. Directement, on voit ce que ça donne. Donc j'ai appelé Fanico, j'ai appelé aussi Bobo Way, qui est un artiste béninois, tu vois. Je dis, envoyez-moi des docs dessus. Et Bobo Way, quand il m'a envoyé, non, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais rater en chantant ça en français. Mais c'est vrai, on t'entend qu'en français, donc forcément tu vois, ça rajoute un truc spécial et les Béninois, ça y est, ils t'ont... Ah non, là... Ils t'ont récupéré, ça y est, plus ils voient rien, là, c'est bon, c'est fini. Tu vois, le nombre de messages... Drapeau, là. Non, direct, le nombre de messages de Béninois que je reçois tous les jours, vraiment, moi, ça me fait plaisir. Et ça me donne envie aussi de tester ça, quoi, tu vois. C'est vraiment un chemin qu'on peut prendre. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce que tu as déjà vécu une forme d'addiction? Non, de loin ou de près peut-être? Il y a deux axes sur ce titre. C'est vraiment, tu sais, dans le milieu où je suis entouré de ça. De personnes qui sont dans des drogues dures et tout, tu vois. Mais c'est pas moi, ça je te dis clairement. Okay, c'est pas que ce soit moi. Mais par contre, moi, ce que je remets, tu vois, par rapport à moi-même, mon cas, tu sais, souvent, il y a t'essaies de prendre de bonnes habitudes, t'essaies de t'améliorer, t'essaies de bosser, tu vois. Et puis de temps à autre, tu reviens à zéro, tu vois, un peu, tu chutes, tu rates, et tu t'en veux à toi-même, tu vois, t'as envie de progresser, mais tu n'y arrives pas. Donc moi, c'est comme ça que je ramène le titre à moi, tu vois, c'est une sorte de prière pour dire, Seigneur, tu sais, j'essaie d'évoluer, j'essaie d'upgrade, j'essaie d'avancer, mais je me retrouve toujours à tomber dans mes flemmes, à tomber dans mes peurs, à tomber dans mes craintes, à tomber dans mes trucs. Forcément, on est tous humains. Tu vois, justement, donc moi, c'est comme ça que je ramène ça à moi. Ouais, parce que peut-être que les gens qui te voient à la télé, en concert, etc., ils ont l'impression que on est intouchable. Ces artistes-là, voilà, comme tu disais, dans la vie d'artiste, on croit qu'on est millionnaire, on peut s'acheter Bugatti, tout ça, etc. Et à la fin, voilà, c'est des morceaux ça qui font du bien aux gens, pour ceux aussi qui sont dans ces addictions et pour ceux aussi qui comprennent aussi que Suspect aussi peut parler de choses qui sont peut-être un peu dérangeantes ou qui sont pas forcément le sujet dont tous les artistes ont envie de parler. Ouais, non, mais Ghost même te le dira. Les artistes, je sais pas comment dire, on est partagé entre les doutes, le fait d'être sûr, les peurs. En fait, moi j'ai fini par capter que si tu penses que le chemin c'est d'éteindre tes doutes, tu te trompes. Moi je pense que le vrai chemin c'est de cohabiter, c'est de cohabiter, c'est de vivre en parfaite harmonie avec tes doutes, avec tes peurs, parce que dès que parce que tu sais des choses vraiment c'est difficile à combattre. Ouais. Tu peux pas tout le monde est passé par là. Ouais, tu combats difficilement le doute, tu combats difficilement la peur, mais quand tu te dis qu'en fait, mais c'est là avec moi, je dois avancer avec ça. T'as pas le choix. Ce sont mes amis en fait, tu vois. Ils sont là pour me donner des signaux sur X, sur Y, mais tu avances plus facilement en fait, tu vois un peu. Donc il faut pas, moi c'est un conseil que je donne, il faut pas essayer de lutter en tant que tel contre ses doutes. Il faut avancer malgré ses doutes et au fur et à mesure tu verras quel doute s'avérait être bien et quel doute était une perte de temps, tu vois. Et ça te permet d'avancer. C'est une bonne vision. Yeah. Quel est ton morceau préféré du projet? Si tu dois en choisir un, évidemment, un seul. C'est compliqué. Tu vois, ils savent pas que ça, c'est des questions compliquées. Je sais, t'as envie de dire tout l'album. Mais tu sais, ton bébé. C'est moi qui ai fait tout le projet. Donc si je décide de choisir moi-même un titre, bon écoute, ce que je vais dire, c'est je vais dire la vie d'artiste. Vie d'artiste parce que j'avais envie de montrer aux gens l'envers du décor pour que le public soit un peu indulgent par rapport à certaines situations vis-à-vis des artistes. Donc j'estime que ce titre-là, ça a un impact, tu vois, un impact différent des autres titres, tu vois, parce que ça va aider le public à voir effectivement, peut-être les artistes, la popularité vient avant l'argent, il faut qu'on soit indulgent, il faut les critiques et tout. Ouais. Donc moi, je dirais, c'est ça mon titre favori, mais juste dans ce cadre-là. Sinon, j'aime tous les titres. Et justement, tu parles de ce titre-là. Vu comment tu as écrit ce texte-là qui était hyper précis, des textes remplis de références, de choses qui te marquent en fait. Il y a une image à chaque fois que tu vas écouter, il y aura une image. Même moi, des fois, je me dis, mais
C'est réel ou pas? C'est réel. Tu parles des billets, des billets, des trucs, des... Ah ouais, non. Même quand tu parles de cocaïne. Ouais. Parce que je l'ai vécu, tu vois. Ah ouais, ah non, je l'ai vécu, tu vois. J'étais en mode, là. ouais, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Tu vois, pendant une tournée, je crois que c'était un gros show, tu rentres dans les loges et tout. Tu vois ça, et tu te dis, ah ouais. Du coup, quand je dis ça, moi j'étais en mode, ouais, il a osé. Non, mais c'est ça, c'est ça. Tout le monde pense, en fait, c'est tout le monde a vu. Et c'est surtout la façon dont il aborde le sujet qui est énorme. Ouf, parce que c'est terre à terre, ça parle à tout le monde. Ouais. Et c'est ça qui mais moi, c'est comme ça que j'ai vu la cocaïne pour la première fois. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est dans le showbiz. C'est dans la passion qu'on voit ça. Je rentrais dans une loge une fois avec jeunesse. Je venais, c'est une histoire vraie. Mais en fait, je venais saluer un artiste, je venais dire big up, que tu l'appréciais. Et j'arrive. Moi, c'est pareil. Il est en train de. Il est parti, tu vois. Donc, moi, je rentre, je vois ça, je ressors, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu vas venir dire là? Ah, Dieu, ça va, je t'admire, non. Je suis rentré, j'ai vu, ça m'a choqué. Et je suis ressorti, tu vois. Mais j'étais un peu. Maintenant, là, j'ai trop vu ça, mais c'était vraiment à mes débuts, quoi, tu vois. J'ai rentré, je crois que c'était une grosse émission. Je rentrais dans les lots, j'ai vu. C'est des choses, même quand je parle de... Ça marque un truc comme ça, c'est... Non, regarde, tu vois, je sais pas, ça fait combien de temps, mais tu l'as... Ah non, ça m'a marqué parce que pour moi, avant, quand j'entendais cocaïne, c'était narcotrafiquant. Oui, on dit les dealers, là, voilà, les gars qui sont là-bas. Voir quelqu'un comme ça, voilà, j'étais jeune, c'était vraiment ma première fois. Tout ce que j'ai dit dans la vie d'artiste, c'est des choses qui me sont déjà arrivées. Non, c'est pas... C'est vrai, quand t'es artiste... J'invente pas quelque chose, j'ai tout vu. Parce que les gens, des fois, ils peuvent dire, ouais, souvent les artistes, les rappeurs, ils écrivent des choses juste pour alimenter leur projet. Non. Mais là, tu le dis dès le début. Oui. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Vie d'artiste. Donc, il n'y a pas besoin de négocier. Tout ce qui est dans vie d'artiste, j'ai vu, j'ai fait l'expérience, j'ai tout vu. Je sais tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui invente. J'ai mis toutes mes expériences et j'ai fait le titre. Ok. Et vu le niveau de plume que tu as, un des meilleurs d'Afrique au niveau de ton texte, tout ça, est-ce que tu as déjà été ghostwriter pour quelqu'un? Oui. Oh, ça se fait, bien sûr, au pays, oui. Parce que ça, des fois, on voit ça dans les actualités. Oui, il a été ghostwriter, tout ça. Si, j'écris pour beaucoup de gens. T'as déjà fait pour qui? Mais en fait, c'est bizarre de... Chez nous, c'est pas la même chose qu'ici. Tu sais, ici c'est ouvert. C'est écrit dans les crédits. Ouais, non, chez nous, c'est pas ici, on se dit, donc c'est à cause de lui qu'il a marché. Ouais, non. Donc, si tu me permets, j'ai pas camouflé, mais j'ai pas cité de nom. Parce que chez nous, ici c'est ouvert. Tu vois, en France, c'est moi qui ai aidé à écrire, c'est dans la chanson française et tout. Mais au pays, les naturel. Gars, ils disent pas que c'est elle qui m'a. Ouais, ils disent pas que c'est elle qui a écrit pour moi. Okay. Ah non, j'écris pour beaucoup d'artistes au pays, que ce soit coupé, décalé, que ce soit rap, que ce soit. Ouais, au pays, je fais ça. Mais c'est pas rémunéré, hein. Je fais ça. Plaisir. Ouais. Enfin, plaisir. Ouais, comme ça, voilà. tu vois. Tu me demandes service, voilà. Ouais, c'est pas en mode on va te demander les droits, tout ça, non. Ça, je te dis, ouvertement, je te dis. Ça veut dire, il y a des textes qui peuvent se retrouver à la radio, c'est toi qui as écrit. Ouais, bien sûr. Il sourit, ça. C'est moi qui ai écrit, bien sûr. C'est moi qui ai fait la top line, c'est moi qui ai tout fait. Limite, il a tout fait, quoi. Ouais, il y a des chansons que j'ai écrites en entier pour des gens, c'est sorti, et puis. C'est ce qu'on a déjà écouté, nous. Pour te donner une anecdote, mon titre, j'ai envie de tout dépenser. Avec Mix Premier à l'époque, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un que j'avais écrit. J'avais fait toute la chanson, c'était pour quelqu'un. Et ça m'a tellement plu qu'au dernier moment, j'ai changé d'avis. J'ai dit au gars que non. Écoute, je suis pas inspiré. Vas-y, malheureusement, je suis pas trop inspiré. Arrête, je vais te donner un autre titre après. Avant d'envoyer, tu t'es dit, mais j'ai fait quelque chose de sérieux. Non, j'avais fait le titre en entier et j'ai envoyé à la personne que la personne rechante. Et puis, je sais pas qui m'a dit à l'époque, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu envoies ça? Non. Donc, au dernier moment, j'ai arrêté. J'ai dit, non, je vais t'envoyer un autre titre. Et j'ai fait un autre titre pour la personne. Et là, c'est un de mes plus gros sons jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis... Tu vois, j'ai bien fait. C'est cool ça, les histoires comme ça. Ghost, je voulais savoir, c'était quoi ton morceau préféré sur le projet Alchimiste? Franchement, chaud. C'est dur, c'est dur. Même moi, je réfléchis, c'est un peu dur. Alors toi, mais c'est jamais tu dois en prendre tout à l'heure pour l'écriture surtout, et comment le sujet a été abordé, déjà, c'est vie d'artiste. Par contre, moi, mon préféré en termes de prod, c'est Bikini, parce que je trouve ça très différent. T'es dessus? Ouais, mais c'est en fait c'est surtout hormis le fait que ça soit différent, en fait la prod déjà quand je l'ai faite, je te jure, j'hésitais à lui envoyer. Parce que j'ai entendu que limite c'était un solo presque de Toto le Banzo et Harry. Non, en fait, parce que j'ai entendu dans l'interview, t'as dit que
il fallait me laisser la place pour poser mon truc. En fait, quand il m'envoie la prod, je sais pas dans quelle énergie il était. Dans quelle énergie il était quand il m'envoie la prod. Dès qu'il m'envoie, je lui ai dit c'est ça. Dès qu'il m'envoie. Moi, franchement, j'étais sceptique, tu vois. Je me suis dit, il va pas kiffer et tout. Elle était trop bizarre, la prod, tu vois. Elle était voix et tout. Mais justement, il m'a dit, envoie-moi tout ce qui est bizarre, tu vois. Du coup, je lui envoie. Ça rentre dedans. Bah oui. Du coup, je lui envoie. Direct, il me dit, non, là, c'est un top de prod. Ouais. Dès que j'ai reçu, je l'ai dit. Parce que même moi, j'imaginais pas quel flow il était censé mettre dessus. Et quand il me dit qu'il a mis Toto et Harry dessus, quand j'écoute ce qu'ils ont fait, je me dis c'était fou. Mais je te jure, la prod, franchement, je l'ai trouvé hyper ouf, mais je trouve que le flow de et Harry, c'est futuriste. C'était incroyable. Big up, c'était vraiment incroyable. Le refrain de Toto, là, je l'ai en tête tous les jours. Moi, c'est mon son, moi, je kiffe. C'est parce que c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Sinon, je t'aurais dit que c'est aussi mon son préféré. Non, honnêtement, quand il m'envoie la prod, j'hésite pas. Je lui dis direct, c'est ça. Ouais. Cette prod là, c'est ça. Je sais même pas ce que j'ai fait dessus, mais c'est ça. Dès qu'il m'envoie, je dors un peu dessus et je vois directement Toto le Bonzo et Harry. Je leur envoie et direct ils arrivent au studio, ils me donnent quelque chose. Ils ont, comme je t'ai dit, ils ont posé sur tout le son. C'est après moi-même j'ai pris une petite. Si t'as récupéré ce gars, vas-y, je prends ma place, donnez-moi ma place. Non, il m'a fait un truc. Vraiment pour la prod, s'il faut que j'aille vraiment sur cette base en termes de prod, ça c'est mon son. Mais c'est difficile de choisir sur ce projet là. Tellement il a essayé des trucs. En gros, je pense que ce gars, il a dû m'envoyer peut-être. Il m'envoie une prod. Je pense un peu de ça. C'est un peu à 2 c'est à 10 jours. Un jour, je lui ai envoyé tellement de prod, il m'a dit. Mon frère. Attends, je vais écouter les prods. Je vais écouter quand même, là, Non, en fait, il m'envoie les prods. J'ai même pas le temps d'écouter. Qu'il m'en envoie une autre. Mais non. Dis-toi bien, je sais pas. Tu me laisses pas les gens. Non, en fait, moi, vraiment. T'es trop chaud, t'es trop productif. Non, lui, je pense qu'il doit pas avoir de vie, en fait. Moi, je pense. En fait, la cadence à laquelle il m'envoie des prods, je me dis qu'il doit pas avoir de vie privée. Il doit pas avoir de famille. Parce que regarde, il m'envoie une prod pour tout et rien. C'est-à-dire, par exemple, si je fais une vidéo où je dis. Tel bail, il voit la vidéo, ça lui plaît, il crée une prod, il m'envoie. Dernièrement, il m'envoie une prod, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie, ou qu'est-ce que j'avais fait, ou quel son j'avais fait. Il m'envoie une prod. Mais, par exemple, il y a une prod pour son concert, tu vois, Exactement. Symphonie africaine. Quand il fait Symphonie africaine, en fait, il m'envoie une prod. T'avais une prod spéciale juste pour le concert? En fait, le truc, c'est il a fait le concert. Moi, je savais pas qu'il allait faire le concert comme ça. Du coup, j'ai écouté comment il a refait certains morceaux. Et il y a une partie lors du concert, je crois, il y a un solo des mecs qui jouent du tambour, du djembé. Moi, je me suis dit, moi, je vais sampler ça. Du coup, j'ai samplé ça. Je sais pas s'il va poser dessus, mais en tout cas. Dis-toi que chaque jour, je reçois des choses comme ça. En tout cas, chaque jour, je reçois des prods. C'est-à-dire, quand il dort, il se réveille, il voit que le soleil est bleu, il fait une prod, il m'envoie. J'ai même pas le temps de tout écouter. Non, je suis vraiment content de faire l'interview avec lui parce que je pense que c'est quelqu'un j'ai pas dit qu'il a de l'avenir dans le truc, mais c'est sûr que d'ici 3, 4, 5 ans, on pourra pas l'attraper. Il est trop actif, il est trop productif. Il est trop productif. Il m'envoie les prods. De la qualité. Je dis, j'ai pas le temps d'écouter. Je dis, attends, calme-toi. Il m'a dit ça, il m'a dit, non, mais attends, tu m'as envoyé 10 prods. J'étais fait un retour. Après, ça, il a plus rien envoyé après. Non, après, il se calme. Après, il se calme, il m'envoie. Sinon, une période, il m'envoyait 5-6 prods par jour. Mais je sais pas à quel moment, si c'est des anciennes prods. En fait, le truc. Mais des prods finis? Ouais. En fait, le truc, c'est quand on s'est connecté, quand il m'a expliqué cette DA, j'étais déjà dans cette DA là, tu vois. Parce que. Suspect, il a vraiment un truc où c'est vraiment du hip-hop africain, tu vois. Il y a toujours un petit détail où il soit l'essence, hein. Ouais, il y a toujours ce truc là des voix. Et du coup, moi j'étais dans ce délire là. Et du coup, quand il m'a dit ça, dans mon pack même de pas prod, d'hésitation quoi. Je te dis là, même là dans mon ordi, dans mon disque, j'ai encore des prods. Il va nous envoyer des prods maintenant. On va mettre là dessus, il va kicker. Parce qu'en fait, chaque fois que j'écoute des prods, des fois je l'imagine, j'imagine même les clips de comment je le vois. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut être de bosser avec lui. C'est bien, c'est grâce à ce genre de choses qu'aussi les artistes peuvent se projeter plus facilement, se dire j'ai vu ça, les top lines. Des fois je mets des titres, des trucs. Et du coup, je voulais savoir avec qui tu aurais aimé collaborer, par exemple, si jamais tu devais placer pour quelqu'un en Afrique. En Afrique? Oh, c'est chaud comme question. Parce que la liste elle est longue. Déjà, j'ai eu Suspect déjà. Suspect déjà, c'est. Déjà, parce que je le voulais depuis en plus. Ah, c'était recherché. Ouais, voilà. Mais je t'ai dit, la prod de transition, elle était à lui. Déjà avant de se placer. C'était nommé. Ouais, c'était nommé. Là, franchement, maintenant, là, je te dirais. En hip-hop, hip-hop, je te dirais Imra. Parce que j'aime bien son énergie. L'énergie qu'il a. Et je suis client de ce qu'il propose, tu vois. Je suis client de ce qu'il propose. Une fois, avant que j'y fasse
Il va t'envoyer des prods, faut que tu fasses. C'est chaud. Du coup, il y a lui, Bon, on l'a entendu là. En termes de hip-hop, il y a lui, mais franchement, je m'arrête pas qu'à ça. Je suis vraiment en afrobeat aussi parce que je fais beaucoup de morceaux afro. Ok. Mais il est très bon en afro. Ouais, Très bon j'ai jeune beaucoup afro. de morceaux en afro. On va découvrir Du coup, ça, alors, hein. Je vais pas te mentir, la liste elle est longue parce que j'ai vraiment envie de. Et en plus, même avant, en hip-hop, avant que je sois à fond sur le délire ivoire, j'étais un peu angle Naija. Ah ouais, tu voulais. Ah, t'as vu. ben voilà. La vie, il n'y a pas de hasard. Tu vois, si tu remarques, j'envoie des pros de très. Tu vois, c'est très sombre des fois, ça kick. Tu vas de Du tous coup, les côtés, toi. Voilà, du coup, il y a lui, mais en termes d'afro, je veux tout le monde. Il y a Wizkid. Je veux récupérer tout le Ouais, monde. Wizkid. Ah bah c'est ça, il n'y a pas le choix. Ouais, la liste, Alors elle j'avais est une longue. question pour Suspect et vous deux. Qu'est-ce que vous pensez des clashs dans l'univers musical? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? C'est surtout ça ma question. C'est pas pour parler de qui ou quoi que ce soit. C'est surtout pour savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est utile pour la musique? Est-ce que le fait que beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui peut être te mettre en compétition avec l'autre, que les fans derrière ils sont là à voir les vidéos, les clashs, les clips, etc. Du moment que ça reste correct ou pas, ou qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est utile ou pas utile? Je réponds d'abord. Ouais, vas-y. Moi, je pense que ça a son utilité. Ça veut dire que ça fait parler, ça fait, je sais pas dire, ça fait buzzer, ça crée un engouement, ça crée de l'actualité. Et voilà, c'est pas maintenant que ça existe, hein, depuis. Ah, depuis. C'est parce que nous, on n'était même pas nés, limite. Ouais, c'est juste ça. C'est parce que nous, on sort pas les calages pour s'entretuer. Sinon, moi, je trouve que ça a son utilité. Ça permet de. Tout dépend de comment c'est fait. Mais une fois que c'est fait, ça crée un engouement et chacun peut profiter de ça à sa manière. Moi, c'est simplement comme ça, d'une vue, c'est comme ça que je vois ça. Moi, franchement, je suis d'accord parce que je pense que ça fait partie de la culture hip-hop. Déjà, donc. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est comme il a dit, ça dépend de la manière que c'est fait. Donc, c'est quelque bien chose qui est là depuis le début. Ouais. Franchement, ça fait partie du truc. Et ça crée de l'engouement. Donc, je suis client en plus. Hein. Ouais. Les clashs, ouais. Mais ce qu'on fait pas, moi, je trouve, ce qui n'est pas fait souvent, ou ne plus fait souvent, c'est les versus. Ah ouais. Tu sais, les clashs, à l'ancienne. C'est bon d'être chez toi et puis de lancer des pics, des trucs. Mais si on met le micro comme ça, comme Mike, tu es devant, je suis là, est-ce que tu peux rapper? Ah ouais, ça c'est chaud. Est-ce que tu sais, ou mais est-ce que tu peux clasher? Parce que il y a les, tu sais, moi je pense qu'il y a les freestyles, il y a les clashs. Tu vois, être bon en freestyle, c'est pas dire que t'es bon en clash. Hein. Tu vois, les clashs, nous, comme on a fait beaucoup on était dans l'underground, on a fait, tu vois, c'est pas la même chose. Faire des freestyles, débiter des trucs. Et puis là, je suis devant toi, Mike, et puis je te descends, c'est différent. Ouais, là, tu me tues, là, directement, là. Mais je pense là, lui, lui, il aurait pu faire des rap contenders, ça. Ah non, moi, j'aurais bien pu faire ça. Mais j'avais vu dans une interview, t'avais dit, les clashs, si jamais il y a besoin, tu viens là. Non, mais c'est ça. Lui, mais c'est réel ou pas? C'est réel ou pas? T'as moyen d'envoyer le mec. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est la finalité qu'on n'atteint pas, tu vois. C'est bon de se lancer les pics à gauche, à droite, mais si je mets le micro, tu mets le micro, est-ce que tu peux me clasher? Ouais, est-ce que tu trop insolent, clash? Ah, moi, je connais mes points forts. Moi, je sais que je suis insolent. Mais en freestyle ou en récupérant les couplets de morceaux à droite, à gauche? En clash, c'est pas freestyle, c'est tous les coups sont permis. Moi, je viens, je t'observe, je te descends. Mais avant d'arriver, j'écris déjà des trucs sur toi, tu vois. Ouais. On avait fait ça à l'époque avec Trace. On avait fait ça avec un artiste qui s'appelle Bob Denard, qui est un artiste ivoirien. Et c'était un mode versus, tu vois, clash. C'est pas freestyle et tout. Il n'y avait pas de prod même. C'était un mode rap contender. Il n'y avait pas de prod. C'était comment? C'était trop lourd, mais je sais pas pourquoi c'est pas sorti. Limite, ça te manque, limite. Je vais pas dire ça me manque, mais je pense que si c'était sorti, ça allait donner un truc, mais c'est pas sorti. Je sais plus ce qui s'était passé à l'époque, mais puis c'est pas sorti. Sinon, c'était très bien. C'est punchline sur punchline. Tu racontes pas ta vie, tu viens, tu me prends, je te prends. Puis c'était. Je pense que ça peut. Si on relance ça peut donner des choses aussi. Tu vois, mais bon, on verra. On verra. Le temps nous donnera raison. T'es plus dans maison de disques, tout ça. T'as ton propre label. Je voulais savoir qu'est-ce qui est plus utile pour toi maintenant que t'es en indé, c'est ça? Donc c'est quoi l'utilité en fait qu'il y a maintenant que... Est-ce que tu as plus de liberté, tu peux faire un peu plus ce que tu veux, plus de créativité, tu n'as plus quelque chose qui est imposé, on va dire? Aujourd'hui, je suis en indé, je peux dire. La différence, c'est... Bon, j'ai pas dit que tout t'appartient. Je suis propriétaire de tous tes trucs. L'argent vient directement dans ta poche, ça c'est un point. Mais aussi, il y a une sorte de responsabilité, tu vois, qui est différente. Tu vois, un peu, tu es beaucoup
j'ai pas dit que tu es libre de tes mouvements, mais tu es impacté directement par tout acte que tu poses, tu sens toutes les conséquences, tu vois, un peu. Et ça te permet de te mouvoir différemment, ça te permet de te mouvoir, je peux dire mieux. Tu vois un peu, tu fais des trucs, chaque acte que tu poses, tu calcules, tu sais ce que ça va donner ou ce que ça peut pas donner. À la différence en maison, quand c'est en maison, tu sais, c'est une grosse maison, hein, tu vois. C'est chacun parle, chacun donne son avis, chacun oriente, même il y a des non-dits, tu vois un peu. Il y a des choses qu'on te dit pas, mais que tu devines, que tu ressens, tu vois un peu. Voilà, ça crée aussi. Donc l'entourage, tout ça. Mais chaque chose, chaque étape ça a ses points positifs, ça a ses points négatifs. Tout dans la vie, c'est comme ça, c'est une dualité. Tout a des points positifs, tout a des points négatifs. Faut juste être en phase avec ce que tu fais sur le moment. Là, je suis en phase avec ce que je fais sur le moment. Et c'est après, peut-être que ça évoluera par la suite. Tranquillement. Donc on voit. Est-ce que tu as des projets aussi sur le label? T'as des artistes ou pas? Non, écoute, les artistes là. J'avais un article que j'avais vu, c'était Devon qui était dessus. Est-ce qu'il est toujours dessus? Non, j'ai dosé. Moi, j'ai un gars, je suis vrai. Tu vois, la production, c'est un gros film. Moi, je te dis, j'ai négligé. Pour moi, quand on dit tu es producteur, pour moi, je suis Suspect 95, ça allait être beaucoup plus facile, tu vois un peu. Mais déjà beaucoup de choses à gérer. J'ai vu que non, la production, c'est une pression. Parce que c'est comme si tu as la responsabilité du succès de l'artiste. Mais t'as pu voir le côté là? Oui, mais j'ai vu justement, j'ai vu comment ça avance, j'ai vu les moyens que ça demande et j'ai vu comment ça peut avancer tout doucement et comment la responsabilité est sur toi. Si quelque chose se passe pas bien, c'est toi. Hein. Tu vois, c'est pas, voilà, y a pas. Ah ben là, c'est toi qui. Ouais, c'est pas une histoire de non, c'est toi le producteur, c'est toi tu fais pas assez, c'est toi tu vois un peu. Et moi, j'ai préféré l'artiste vraiment, il est cool, il était bien, il y a jamais eu de problème. Ouais. Mais j'ai vu que c'était trop de pression sur moi-même en fait, tu vois. Surtout que moi-même je faisais mes propres bails, je faisais mes propres trucs. J'ai dit non, j'ai reculé pour mieux sauter, tu vois. C'est pas que je veux plus produire, mais j'ai décidé de me calmer. Moi, j'ai décidé de me calmer. Le moment venu, je vais reprendre. Mais sinon là j'ai vu que c'est chaud. Produire quelqu'un, non, le gars il dort, il t'appelle. Non mais ça c'est pas bien fait ça. Non. Bon écoute, j'ai la tête déjà sur mon truc. Ouais, tu vois. Donc laisse-moi. Moi honnêtement j'ai eu la lucidité de dire avant que peut-être ça se gâte ou quelque chose se gâte, j'ai eu la lucidité de dire frérot, moi je suis prêt à t'aider à gauche à droite, tout ça, mais l'obligation de résultat là je veux plus. Anja et toi, on va s'aider, c'est tout. Tu vois. Non, moi je préfère être vrai. J'ai pas voulu inventer des choses, c'est comme ça c'est passé, j'ai arrêté. Au moins t'es franc avec ce que tu fais, il n'y a pas de frustration. Au moins après. tu t'arrêtes, il n'y a pas de compte à rendre, ou après ça va partir plus loin, etc. On connaît les trucs. Mieux, c'est mieux. Voilà. T'as lancé ta marque de vêtements récemment, QVQ. C'est. Qu'est-ce que ça définit? C'est ma première marque de vêtements. Tu sais, chez nous, on fait pas souvent de mèches, tu vois, honnêtement. Ici, c'est courant en France. Il y en a partout, Ouais, chez nous, c'est pas forcément courant, t'as vu? Et quand j'avais fait Société Suspect, j'avais fait du mèche, justement, pour la première fois. Et ça avait bien marché. Ça avait bien ouais. Les gens, vite. Les gens avaient vraiment apprécié, tu vois. J'avais pas eu de retour sur comment ça allait. Parce que je sais que tu l'avais fait. Ça s'est tout bien passé. Une petite boutique éphémère, c'est ça? Je dis, regarde, j'avais prévu de faire ça sur 2 jours. J'avais envoyé des pièces pour vendre ça sur 2 jours, le samedi, dimanche. Le samedi, en 4 heures, 5 heures de temps, tout était fini. Donc j'ai plus fait le lendemain justement, on a fait que le samedi. Mais pourquoi t'as pas continué après? Limite t'aurais pu ouvrir un magasin limite. Non mais c'est là que je dis attends, faut que je me calme maintenant pour bien voir dans la science, tu vois, comment on va bien faire. Et donc là on s'est calmé justement, on a travaillé sur les designs et tout. Là maintenant c'est une véritable marque de vêtements. Là je suis dans le teasing, tu vois, j'ai commencé à porter moi-même mes propres pièces, tout ça, envoyer à des gens, tout ça. Donc c'est maintenant qu'on va annoncer, on prévoit faire un pop-up là bientôt où on va exposer des pièces. Il y a des maillots, il y a tout. Donc ça veut dire que ce sera disponible dans d'autres magasins peut-être? Ouais, dans d'autres magasins. Parce que moi j'ai pas de magasin pour le moment, tu vois. Donc j'aurai des distributeurs, mais ça sera surtout en ligne. Ah oui, d'accord, donc ça va être un gros on va livrer partout dans le monde, même au Sri Lanka. Tu vois. Tu viens on commander aussi, direct dès que je mets le site. Tout ça, hein. Dès que le site est dispo.
Ça va venir. Ça va péter. Collab avec une marque de chez moi. Mais c'est de ça même que je venais de terminer. C'est justement big up à mon gars Jason. Ah ouais. C'est on a fait la collab avec Addict Code pour les premières pièces. C'est une marque d'un créateur congolais à qui je fais un big up. Une collaboration qui nous a aidé dans tous les designs et tout. C'est vraiment un gars qui est chouette. Et donc là, on va lancer ça très bientôt. Je vais vous donner la date bientôt. Ok, ça marche. Au niveau des concerts, est-ce que tu prévois de faire à part celui qui arrive, je crois, le 26, quelque chose comme ça, avec toute la grosse équipe, est-ce que tu penses faire une petite tournée peut-être pour Alchimiste en Afrique, c'est Côte tout ça qu'on d'Ivoire, prépare. en France, à Paris? Déjà, je fête l'année prochaine, 2025, je fête mes 10 ans. Mes 10 ans de carrière. Ah ouais, donc je vais annoncer la salle bientôt. La longévité que ouais, je suis là. Il y a longtemps que je suis là. T'es là les gens savent pas, mais je suis là. Il faut le rappeler devant les caméras, il faut le rappeler. Ce gars-là, il est en train de faire des hits depuis 10 ans. Ça fait et il est encore en train de tuer ce marché. Très encore. Constant, il est en train de faire des dégâts, c'est un truc de fou. Mais on se rend pas compte, mais parce que moi je l'ai découvert un peu après, quand j'ai commencé à comprendre un peu tout le rap, tout ça. Mais quand j'ai découvert Enfant de Boss. Tout ce qu'il y a eu même avant, il y avait des trucs qui sont déjà sortis. Donc, et il est encore efficace aujourd'hui. Donc c'est pas facile. On a quand même quelqu'un ici. On a quand même quelqu'un. Donc applaudissez pour Suspect 95. C'est quelqu'un et je suis content de le recevoir. Et on est bientôt à la fin. Et je voulais savoir quels sont les artistes qui t'ont le plus inspiré. Il n'y a pas de continent. Quels sont les artistes qui t'ont donné ce truc-là pour dire il faudrait que je fasse comme lui? Du rap. Bon, d'abord, moi, je pense que je commence la musique. Je découvre le rap par Tupac. D'abord, California Love. Ouais. C'est Tupac qui t'a mis le pied, on va dire, dedans. Tu vois, je découvre le rap à Tupac, California Love. C'est une longue histoire. Ma grande sœur qui est à Londres nous envoyait à Abidjan des vidéos cassettes. Il y avait des clips de son qui avaient cartonné là-bas. Et c'est là que moi je découvre en vrai le rap. California Love, Tupac, ça m'a mis une claque. Après aussi à Change, c'est par ça que je découvre le rap et que ça me plaît. C'est vrai qu'il peut y avoir des ressemblances sur des certaines que sonorités. Ça me plaît, tu vois. Et après maintenant, il y a toute la vague. Moi j'étais vraiment inspiré par le rap américain, tu vois. À l'époque, rap américain dans sa DJ Khalid, Amso, les 2010 là, tous les remix et compagnie là, les T-Pain qui étaient partout, les Drake et tout. Moi c'est ça. En tout cas aux States, c'est ça qui m'a pris les Ace Hood à une époque. À une époque, moi c'était quelque chose ici. À une époque, je n'écoutais que ce gars-là, Ace Hood, tu vois. Et donc, c'est ça qui m'a, je pense, inspiré. Et après, maintenant, j'ai switch dans le rap français via Youssoupha. Tu vois, Youssoupha qui m'a que j'ai beaucoup, je vais pas dire copié, mais c'est prod, tout ça, c'est instruments en face B, on rappelle beaucoup dessus. La technique, en tout cas, moi je peux te dire, niveau technique, on a beaucoup appris de Youssoupha dans la manière de placer, de faire le placement, mettre la punchline. Aussi, il a donné aussi de la force à l'Afrique aussi. Mettre la punchline à la 4e mesure, tout ça, c'est vraiment Youssoupha. T'as récupéré les codes un petit ça peu. C'est les codes. Moi, quand j'entends un rappeur qui était inspiré par Youss, je sais, dans sa manière de placer. Parce qu'on sait que c'est parce que c'est Youss qui rappe comme ça, tu vois. Donc, là, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis voilà, après, je me suis fait moi-même. Il y a surtout le Sarkozy qui m'a aussi inspiré. Après, j'ai commencé à goûter de partout pour pouvoir me faire moi-même, quoi. Ok, on va terminer avec la dernière question. Un conseil pour tous les jeunes qui croient en leurs rêves et qui veulent les réaliser, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour qu'ils puissent continuer à croire en ce qu'ils veulent pour plus tard dans le futur? Il est l'heure de la réponse bateau, je vais te dire. Vas-y, il en fallait une. Hein. Il faut croire en ses rêves. Non, c'est pas tout ça. Non. En vrai, moi, ce que je peux dire. J'ai attendu la dernière. Ouais, c'est que chacun a son étoile, tu vois. Il faut pas écouter forcément ce à quoi les gens te prédestinent, tu vois. Moi, j'étais pas prédestiné à faire de la musique. Ça m'a plu. J'ai dit à mes parents que je voulais faire de la musique. Point. Je n'ai pas réfléchi à est-ce que c'est correct, est-ce que ça va avec ma généalogie, non. J'ai pris la décision et je me suis donné les moyens. Ce que je veux dire, ce sur quoi je veux insister chez tous les jeunes qui me suivent, c'est que c'est pas censé être facile. Le chemin
jusqu'à la réussite, jusqu'à la lumière, à aucun moment n'est censé être facile ni simple. Parce que souvent, quand ça commence à devenir dur, on commence à se dire non, mais est-ce que je me suis pas trompé? Non, tu t'es pas trompé, juste que tu pensais que ça allait être facile ou juste que tu pensais que ça allait être simple, il allait te falloir non. À un moment, il va falloir que tu sentes. Si tu sens pas au début, tu vas sentir après. En fait, il y a un moment dans tous les cas, où tu vas sentir que c'est dur. Et Dieu, moi, je préfère que ça soit au début. Parce que si tu arrives par un coup de chien sans griffe, le moment va venir où tu vas, tu vois. Là, donc, tu peux tomber de exactement, très haut. tu peux tomber de très haut. Donc, autant que ce soit au début, que tu acceptes de souffrir. Parce que souvent, on pense que c'est facile. Moi, c'est vraiment ce que je veux enlever de la tête des jeunes. La réussite, là, c'est difficile. Pour réussir, il n'y a pas de magie. Tu vas souffrir. Il faut accepter de souffrir. Quand le succès, même là, moi, je pense, moi, je pense que le succès, c'est pas un moment précis, en fait. Le succès, c'est une attitude. Tu vois, à chaque fois que tu te dépasses, à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu es dans le succès. Parce que si tu penses que le succès, c'est quand tu as rempli une salle, tu mens. Le lendemain, quand tu finis de remplir la salle, le lendemain, c'est fini. L'adrénaline est descendue. Tu vois, même Ghost. Je sais que. J'allais même rebondir sur un truc. En fait, il a raison. Parce que moi, j'étais bloqué dans ça. Chaque fois que je fais un truc, j'ai l'impression que c'est jamais ça assez. Avançait pas. Ça avançait pas. Tu vois, t'es bloqué. Mais c'est comme il a dit, le succès, c'est vraiment l'état d'esprit. Tu vois, moi, quand je produis sur Alchimiste, pour moi, c'est déjà quelque chose. Tu vois. C'est quelque forcément, c'est un pas de plus vers une avancée de la carrière. J'étais dans un truc où j'ai l'impression que c'est jamais assez, ça bouge pas. Franchement. Non, c'est une attitude, moi je pense. Parce que peu importe ce que tu penses qui est ton signe de succès, quand tu vas atteindre ça, le lendemain, l'adrénaline descend. Obligé. Je sais que lui, il me connaissait pas, mais dès l'instant, je pense que le premier jour, je lui ai demandé son WhatsApp, on a commencé à échanger, il a dû se dire, waouh, là j'ai un truc. Mais aujourd'hui, il me parle tous les jours, tu vois. Ça peut pas être ça. Tu vois, tu t'habitues, tu vois un peu. Donc le succès, c'est vraiment toujours. C'est pas la même magie qu'au début, et après on s'habitue, et après. C'est te dépasser. Tu dois te renouveler. Tiens, j'ai une dernière question, ça c'était pas prévu. Est-ce que t'as encore des rêves? Ah, j'ai justement parce que j'ai trop de rêves même. Je pense que est-ce que tu vas me demander est-ce que j'ai réalisé? Souvent j'ai l'impression que j'ai pas réalisé. Parce que les gens qui nous regardent tout ça, ils pensent les célébrités, les artistes populaires, tout ça. C'est bon, ils ont réussi, il y a l'argent, il y a ça. Enfin, on sait pas vraiment ce qu'il y a, mais on croit qu'il y a tout ça. Mais est-ce que de rêves? Trop. Dis-moi et puis merci, on est d'accord. J'ai eu une conversation avec lui. Il m'expliquait un peu sa vision. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Je pense qu'il est même. T'es à 50% déjà de ce que tu veux. Ouais, non, même pas. 30. Il a trop de choses, je pense. Il m'a expliqué ce qu'il veut faire. Ah ouais? Non, faut pas tout dire. Non, tu vas avoir des problèmes. J'ai trop de rêves. Je veux. Moi, vraiment, ce que je veux atteindre grâce à ma musique, je veux sentir que ça impacte les gens. Je veux sentir que donc quand ils écoutent, début, alors. Moi je veux sentir que quand ils écoutent la musique, ils se disent ouais suspect, ta musique là, ça m'a aidé à faire tant, ça m'a aidé à faire tel, ça m'a aidé. Moi c'est ça mon succès, tu vois. Maintenant en tant que rêve, écoute, on veut remplir toutes les salles dans tous les pays, tu vois un peu. On veut faire des talles, on veut. J'ai trop de rêves, j'ai trop de bien, rêves. Bien. Franchement c'est cool que tu sois honnête comme ça parce que il y a des artistes qui vont pas forcément le dire pour se dire. Écoute, je suis content déjà de faire le métier que je fais, voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde, etc. Mais des fois, on n'a pas envie de dire un peu ce côté un petit peu qui reste derrière le côté que tout le monde a, que tu sois grand président, je sais pas quoi, t'as envie de faire ça. Il y a trop de rêves, man, il y a trop de rêves. Dieu va faire, on va réussir. On aura d'autres choses encore, on va parler. Bon, le mot de la fin pour tous les deux. Merci. Moi, ce que je peux te dire, c'est félicitations. Merci à toi. Je t'encourage parce que je sais que c'est le premier numéro épisode de cette longue série. Donc j'inaugure, tu vois, je sais que là tu as commencé avec Suspect. D'ici demain, d'ici quelques années, ce sera les plus gros artistes américains et français tu vois un peu du monde et tout. Et donc je te souhaite encore courage, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. C'est pas censé être facile comme je t'ai dit, mais tu vas y arriver. Moi, merci de me donner aussi merci pour tout ce que tu fais pour la culture africaine. Merci à toi. Parce que tu es là, tu aurais pu t'intéresser uniquement au rap français ou au rap truc, mais je te dis, il y a aussi mes frangins qui sont là, qui sont de l'autre côté là-bas. On va leur donner aussi de la lumière. Quand j'ai la passion, je peux pas tricher.
Je veux pas tricher, c'est le cœur qui parle, sinon j'aurais pas invité, j'aurais pas envie de grossir ce truc-là. J'ai envie de donner la force à tout cet univers musical d'Afrique qui est pas forcément médiatisé comme il se doit ici en Europe ou à l'extérieur du continent. Et j'ai envie que grâce à des médias comme ça, des émissions comme ça, qu'on puisse grossir et de montrer les producteurs, les réalisateurs, les artistes et tous les personnes de l'ombre aussi. Et voilà, c'est l'objectif de ce projet-là. Franchement, merci pour tout ce que tu fais. Il donne énormément de la force. Et je profite de remercier Suspo aussi parce que il a respecté mon travail. Il me donne de la force. Franchement, j'avais pas l'impression d'être un beatmaker novice quand je bosse avec lui, tu vois. C'est vraiment en mode t'as ta place, c'est tranquille, tu vois. Et également à toi parce que tu donnes énormément de Merci, ça me touche beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venus, ça me fait très plaisir. Premier épisode de La Connexion, je suis très heureux et content. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.